Bonjour pasteur. Bonjour. Une question. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique? Bon, concernant, je crois que dans cette question, c'est une question qui est beaucoup à jour aujourd'hui, parce que beaucoup de gens s'interrogent là-dessus. Bon, la Bible a donné déjà une idée là-dessus, parce que on a posé la question à Jésus dans le livre de Matthieu 22, verset 21. On a dit, les gens sont venus pour l'éprouver. À partir déjà des versets 19, 18, tout cela, on dit, devons-nous payer le tribut à César? Devons-nous payer le tribut? Donc c'était pour éprouver Jésus. Jésus a pris un réfugié auprès des disciples et a demandé de qui est cette effigie. Donc cette image, donc il s'agit de l'image de quel personnage? Et l'on dira que César, à qui appartient cela, on dit César, il dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À travers cela, la plupart des grands hommes de Dieu, y compris la parole de Dieu, a pris cela pour faire la différence, un schisme entre le christianisme avec la politique. Nous savons que la politique ancienne, c'est une science qui consiste à gérer la société, la cité, donc le gouvernement, savoir gérer le gouvernement, la manière de faire de ce truc-là. Mais quand on essaie de remonter le temps des années antérieures, vous allez trouver que les politiciens étaient des hommes. En fait, la politique n'avait pas le caractère que la politique rêvait aujourd'hui. Auparavant, c'était comment on appelle, les rois étaient des gens qui étaient choisis par Dieu lui-même. Ce qui faisait que la politique était étroitement liée à la religion, parce que les politiciens, tout ce qu'ils faisaient devait se soumettre à l'autorité divine. Vous voyez, donc tout ce qu'ils pouvaient essayer de faire, ça devait être réellement ce que la parole de Dieu disait. Donc le politicien ne devait rien faire. Même quand il s'agissait de livrer la bataille, il devait d'abord consulter les prophètes et tout cela. Mais avec le temps, les années qui sont passées, vous allez remarquer que les choses avaient changé. Donc les politiciens n'étaient plus pareils. Donc c'était plus le mal qui dominait. Donc ils n'avaient rien à voir avec le christianisme, avec la foi, la croyance divine, tout ça. Donc voilà, ils avaient leur manière de voir les choses. Ce qui a mené ce schisme. Donc il ne peut plus avoir. Dire que est-ce qu'un chrétien peut devenir un politique ou un politicien? Je dirais non. Mais un politicien peut devenir chrétien. Donc c'est pour vous dire que non, même parmi les politiciens, les politiques, il y a des enfants de Dieu, donc qui peuvent devenir croyants, qui peuvent devenir chrétiens. Mais dire qu'un chrétien devenir politicien, moi je dis que non, c'est grave, j'ai envie de dire même gravissime, parce que les motifs sont égoïstes. Nous devons laisser la politique aux politiciens et la religion aux religieux. Donc ça ne pas, les deux ne peuvent pas aller ensemble. Vous voyez que non, j'ai lu beaucoup de grands hommes de Dieu parlant de l'histoire sur la politique, tout cela. J'ai ici la déclaration d'un homme de Dieu au nom de William Branham qui avait parlé dans la brochure Apocalypse, livre des symboles, chez le 17, 6e mois 56, paragraphe électronique 86. Il dit ceci: et les bombes sont suspendues là. Les bombes au cobalt sont suspendues là. Oh là là, une déclaration a été faite maintenant d'arrêter les mouvements interdénominationnels et de s'assembler à une seule grande et importante église évangélique des protestants qui coopérera et se joindra au catholicisme, qui combattra le communisme. C'est l'œuvre du diable. Oui, monsieur, Dieu n'a jamais joint l'État et l'Église de Satan. Dieu conduit son Église et il n'accepte pas de dirigeants politiques pour la conduire. Pas plus que la politique dans l'Église. Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu est libre. Il y a encore dans une autre écriture, en dehors de cette écriture, il déclare encore quelque chose d'autre. Parlons toujours de la politique. Vous voyez, là, il essaie de montrer que non, on est libre, on doit être esclave de la politique. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu est libre. Il n'est pas sous le contrôle de ces choses-là. Vous voyez, dans la brochure,
il prend soin et vous. Verset le 21, 7e mois 63. Les églises sont entrées dans le paragraphe 57. Les églises sont entrées dans la danse, la mondanité. On a introduit cela dans l'église. La mondanité, leur politique et autre chose. Excusez-moi. Et autre chose. On dit l'église est tombée dans une confusion telle qu'elle ne sait que faire. On a introduit la politique dans l'église. On a aussi introduit la mondanité dans l'église, leur activité sociale, ainsi de suite. Vous voyez que non, là, cet homme de Dieu là, montrons toujours que non, la politique, quoi que vraiment, on remarque la présence de la politique maintenant dans l'église même. Vous voyez, tout est devenu politique. Donc le chrétien n'a rien à voir, n'a pas besoin des dirigeants politiciens. Les dirigeants qui sont là en même temps la politique, qu'est-ce que vous allez amener les enfants de Dieu? Qu'est-ce que vous partez chercher là-bas? On doit laisser les politiciens faire leurs affaires, les chrétiens s'occuper des affaires de Dieu. Et on dit ici que non, même la politique est rentrée même dans l'église. Vous voyez que non, un serviteur de Dieu, vous allez trouver que non, s'il est de telle tribu, les gens qui vont être autour de lui sont des gens qui viennent de cette tribu-là aussi. De cette tribu. Donc si cette personne vient par exemple de la Buenza, vous allez trouver que non, la plupart des gens qui sont tout autour de lui sont des gens qui viennent de là. Vous voyez que non, c'est un système qui est en train de se développer même dans les églises, c'est un système politique. À tel point que le capitalisme même rentre dans l'église. À tel point que non, ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont les gens qui ont des postes dans les églises. Vous voyez que non, c'est difficile de trouver un diacre maçon, un diacre menuisier, un diacre qui lave les voitures quelque part. C'est difficile. On choisit toujours, ça ne veut pas dire que non, les autres ne seraient pas spirituels. On choisit toujours les gens par rapport aux intérêts d'argent ou encore d'autres choses. Vous voyez que non, ce sont des choses qu'on ne devait pas trouver dans l'église. Vous voyez, donc le système politique là, n'est pas un système que Dieu apprécie. Nous savons que non, la politique est pourrie jusqu'à la moelle. Donc les chrétiens n'ont rien à voir avec la politique. Ils n'ont rien à voir. Ça ne veut pas dire que non, Dieu n'aura pas de témoins. Si Dieu aura des témoins partout, ce sera des gens qui sont chrétiens et qui étaient par exemple politiciens depuis longtemps et ils ont fini par croire en la parole de Dieu. Ils sont dans un endroit, un système politique, un système lié autour de la politique, mais lui, il vient maintenant de croire. C'est dans ce sens-là. Et non que non, toi, un chrétien, tu te lances, non, je deviens une personne de tel parti politique, de ceci, cela. Nous ne sommes pas là. Notre parti politique, c'est Jésus-Christ. Je ne dis pas que non, quelqu'un ne peut pas voter. Non, ça c'est quelque chose, ça c'est une autre paire de manches. Mais je sais simplement de montrer que les chrétiens n'ont rien à voir. Si vous voyez que non, un pasteur devenir politicien, fouiller avec force. À bientôt, vous allez trouver que non, toutes les brebis deviendront les politiciens. Puisque aujourd'hui, les gens ne vérifient plus les Écritures, les gens sont devenus dans le fanatisme pur et simple. Ce qui fait de sorte que le chaos est en train de rentrer à chaque instant. Donc me poser la question si un chrétien doit être politicien, je dirais que non. Celui-là qui cherche la politique, soit il a un motif égoïste, un mauvais esprit, soit c'est un sorcier. Un chrétien n'a rien à voir là-dessus. Ça, c'est mon avis. Merci. Merci beaucoup, révérend pasteur.